Bien, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la chaîne RTMP Mweka TV. Vous êtes en direct sur votre chaîne qui émet à partir de notre cité de Mweka, dans le territoire de Mweka, province du Kasaï, RTMP Mweka TV. Aujourd'hui, nous sommes à la découverte parce que vous savez qu'il y a le challenge de la confraternité qui se déroule ici à Mweka. Il y a eu le lancement officiel à partir du 13 de ce mois. Pour en parler, j'ai beaucoup et alors beaucoup de visiteurs. Aujourd'hui, nous avons aussi une personnalité de marque qui est déjà ici, sur place à Mweka. Avec lui, nous allons chercher à parler sur les activités du challenge de la confraternité qui réunit les filles et fils du territoire de Mweka. Je vais vous présenter, nous allons parler aujourd'hui avec, il n'est pas moindre, le pasteur Joseph Kwete Mingashanga qui sera avec nous, que j'appelle déjà. Venez. Bonjour, monsieur Joseph. Bonjour, monsieur Révérend pasteur. Oui. Merci beaucoup, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci, vous pouvez prendre place. Merci. Oui, avec vous, comme je venais de le dire, nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube, RTMP Mweka TV. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance qu'il y a une chaîne qui parle aussi de Mweka, qui est à Mweka, installée à Mweka RTMP? Oui, j'ai entendu. Il faudrait que je salue le milieu auditeurs. Oui. Nous commençons. À partir de Mbashi, nous avons eu le message tel qu'il y a une chaîne de paix qui lance un message de paix à Mweka. Alors, c'est pourquoi nous sommes passés par là pour vous rencontrer aussi, afin que le fils de Mweka puisse nous écouter à travers les ondes de la RTMP. Vous êtes parti de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, vous séjournez à Mweka, n'est-ce pas? Dans les comptes de quel quota, quel groupe et comment? Comment est-ce que vous vous retrouvez ici? Je me retrouve ici invité par l'Asbel Mweka Wabana. Ah, Mweka Wabana. Voilà. Mweka Wabana Asbel. D'ailleurs, je le rappelle à sponsor tous les, de ce challenge. oui, à tous les téléspectateurs Oui. que Mweka Wabana reste les sponsors officiels Oui. du challenge de la confraternité Voilà. qui se déroule ici sur place à Mweka. Voilà. Vous êtes membre de l'ASBEL Mweka Wabana? Effectivement, je suis membre de l'Asbel Mweka Wabana pour le Grand Katanga, que je suis venu représenter ici. Alors, je suis parti de Lubumbashi jeudi passé et arrivé à Kananga le même jeudi. Dimanche, j'étais déjà à Mweka avec l'administrateur qui m'a aidé d'arriver à Mweka. Comment expliquez-vous la présence d'un pasteur Oui. dans le challenge? Le challenge parle de la confraternité. Oui. Lorsqu'on parle de la confraternité, on voit le fils d'une même mère, d'un même père, qui viennent de part et d'autre pour rester ensemble. Vous voyez? Donc nous sommes ici en fraternité, en famille. Nous sommes en famille et le challenge aussi est organisé par cette occasion-là, où les fils de Mweka vont se retrouver, ils vont parler, ils vont dialoguer, ils vont poser la première pierre de la paix dans leur territoire. Est-ce que vous Nous avez sommes un venus parce que noyau, ça parle de la paix. est-ce que vous avez un noyau de Mweka Wabana là dans la province du Haut-Katanga? Est-ce que vous avez un noyau? Non, jusque-là, il n'y a pas le noyau, parce qu'il fallait d'abord que l'ASBEL voie officiellement un jour ici, tel que nous sommes venus là. Je pense que d'ici là, l'ASBEL sera officiellement lancé. Et après le lancement, lorsque nous allons rentrer chez nos Katanga, nous allons chercher à mettre en place des structures qui vont réunir aussi les enfants de Mweka qui vivent dans le Grand Katanga. On ne peut pas les abandonner. On ne peut pas seulement appeler les enfants de Mweka qui sont à Kinshasa. On doit aussi appeler ceux qui sont à Lubumbashi. Tel que je suis là, je suis venu les représenter. Au retour, l'ASBEL va normalement voir jour aussi au Grand Katanga. Ah, donc vous ne voudriez pas mettre la charrue avant le... Non, non, on ne peut pas mettre la charrue avant le bébé. Vous avez vu le déroulement du challenge, n'est-ce pas?
Voilà, et vous êtes là, ça fait déjà même quelques jours. Vous avez vu le déroulement du challenge. Quelles sont vos impressions? Vraiment. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé parce que ce sont les choses qu'on a vues il y a longtemps. Le challenge a permis aux enfants de Mweka de toutes les tendances. Vous voyez, il a permis aux enfants de Mweka de se retrouver encore autour d'une table comme auparavant. Sans couleur, sans race, sans quoi que ce soit. Tous les fils, toutes les filles de Mweka sont ensemble. D'ailleurs, ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance au stade. Vous voyez, j'ai aimé beaucoup cette ambiance-là. Avec toute paix. Vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que la paix tant cherchée, elle est en train de s'installer. Oui, oui. Et il n'y a pas que le foot, parce qu'il faut lui dire que c'est couplé à la danse. Oui. N'est-ce pas? Il y a une danse traditionnelle. Nous voyons l'exhibition de la danse. Oui. Il y a plusieurs localités qui viennent. Et d'ailleurs, notre caméra pouvait même, nous, à l'occasion, nous balancer quelques images, mais nous voulons le faire même prochainement. Oui. Il y a eu plusieurs localités sélectionnées. Non seulement la danse, il y a aussi une version féminine en ce qui concerne le foot. Et vous avez aussi participé à ce match? Oui, j'ai vu quelques matchs féminins. J'ai apprécié une fille Daniela Congolo. Ah bon? Oui, oui. J'ai vu que cette fille-là a le talent qui sont cherchés ailleurs. C'est une fille qui, si elle a un soutien, elle peut amener l'image de Mweka au niveau où nous voulons. J'ai vu un football féminin vraiment qui m'a fait aussi du bien. Et j'ai aimé la façon dont cette fille-là s'est débrouillée au stade. Vraiment, elle a de l'avenir dans cette matière-là. Du reste, pour ce qui est du foot, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et vous voyez, d'habitude, nous avons assisté à des matchs à Lumbashi comme le Popo et Mazembe. Vous allez voir qu'à la fin, vous sortez en débandade. Mais ici, j'ai aimé la sportivité, le fair play. L'équipe qui gagne, gagne. L'équipe qui perd accepte sportivement sa défaite. Revenons un peu en ce qui concerne le foot. Nous savons déjà les deux équipes qui vont s'affronter lors de la finale. Il s'agit d'une équipe de l'intérieur, excusez-moi, entre guillemets, de Domiongo, n'est-ce pas, et aussi une équipe du centre. Je parle là de FC Kadimo. Déjà, vous ne pensez pas qu'on pouvait avoir une telle rencontre? Est-ce que ça vous a tiqué? Je n'ai pas été surpris de voir Domiongo à la finale. Pourquoi? Ce n'est pas une surprise pour moi parce que je me rappelle à l'époque, Domiongo n'était pas une moindre équipe. D'ailleurs, on l'appelait aussi. Oui, oui, on l'appelait Nkamunchechi. Nkamunchechi. Nkamunchechi, l'équipe de Domiongo. Oui, oui. Ils avaient une équipe qu'on appelait Nkamunchechi. Lorsque cette équipe-là venait jouer ici, elle n'était pas moindre. Elle mettait en déroute les autres. Elle mettait les autres ici en déroute. Oui. Les anciens de Bilombe qui me suivent, ils peuvent me donner raison. Ah bon? Je peux citer même un joueur de cette époque-là. Ils avaient un joueur qu'ils appelaient Kapendi. Kapendi? Oui, oui. Kapendela n'était pas moindre. Il n'était pas moindre à ce stade. Les anciens de Kadilou le connaissent bien. Donc, je ne suis pas surpris de voir l'équipe de Domiongo jouer la finale de ce challenge. Parce que je connais bien cette cité en matière de football. Vous êtes un membre de l'ASBL de Mwekouabana, mais s'il arrivait à vous demander entre les deux équipes vos préférences, vos pronostics. Mes pronostics. Vraiment, quand même vous êtes de l'ASBL Mwekouabana. Ce que je peux dire, que l'équipe de Kadilou ne minimise pas l'équipe de Domiongo parce qu'à tout moment, Kadilou peut être surpris. Ah bon? Oui, à tout moment, la surprise peut se produire. Peut être générale. Elle peut se produire. Vous voyez ça? Parce que s'il arrivait que Kadilou minimise Domiongo parce que c'est une équipe qui vient de l'intérieur, il risque une surprise ici sur le terrain. Parce que oui, Domiongo n'est pas moindre. Ah bon? Oui, oui. Vous savez, il y a des équipes qui ont été éliminées dès le départ, à la phase de groupe. Mais quitter de là, aller au quart de finale, de demi-finale, de finale en demi-finale en finale. Ce n'est pas moindre. Ce n'est pas moindre. Il y a eu des équipes comme ma pays
qui sont balayés. Oui, quand même Qui aussi. n'étaient pas moindres. Oui, ils ne sont pas sortis par la fenêtre. Et Voilà. quand même, ils sont sortis. Avec honneur, quand même. Mais ça n'a pas été facile pour que Domiongo atteigne ce niveau-là. Alors que on ne s'attendait même pas. Que les gens de Kadilou ne minimisent pas Domiongo, parce que je connais un Kamoun-Tchetch. Ok. Tout est possible avec un Kamoun-Tchetch. Tout est possible. Ouais. Nous encore là, c'est aspect foot version masculine. La version féminine, jusque-là, ça se déroule encore. Et, mais parlons maintenant cette fois-ci de la danse. Plusieurs sont ceux-là qui parlent que l'administrateur du territoire en tant que tel ne devrait pas organiser la danse traditionnelle. Ça ne relève pas de ses compétences entre guillemets. Bon, moi je trouve que ceux qui disent ça, ils n'ont pas totalement raison. Ils n'ont pas totalement raison. Pourquoi? L'administrateur de territoire est considéré comme le père ici. Même la chefferie est gérée par l'administrateur de territoire. Toutes les tribus, toutes les tendances confondues du territoire de Mouika sont gérées par l'administrateur. Même si aujourd'hui, moi je suis fils de Mouika, si je devenais ministre, je serais ministre à Kin, mais ici à Mouika, je suis géré par l'administrateur du territoire. C'est lui la personne compétente, une bouche autorisée qui a toutes les responsabilités d'organiser ce genre de choses. Oui. Parce que nous tous, ici, lorsque nous sommes ici à Mouika, nous dépendons de lui. C'est lui notre père. Vous voyez? Si je viens, je porte mes titres. Je peux être gouverneur, ministre, je ne sais pas moi quoi. Lorsque je viens ici, je dois présenter mes civilités chez lui. C'est lui le père, c'est lui qui doit organiser. Merci beaucoup. Maintenant, entrons dans la sélection. Maintenant, il y a des mécontents dans certaines localités qui se disent être marginalisés ou encore ne sont pas considérés parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Ça, quand même, mais bien quand bien même vous êtes à Lubumbashi, vous avez entendu. J'ai entendu qu'il y a des mécontentements de part et d'autre. Quand bien même les gens n'ont pas compris l'étape de la présélection. Ah bon? Ouais, il fallait comprendre l'étape de la présélection pour maintenant passer à la sélection. Il y a eu des villages qui sont passés par la présélection et l'organisateur a compris que tel village peut venir danser. C'est sur base de la présélection qu'on a sélectionné maintenant le village qui sont venus danser. Et je les encourage parce que ce n'est pas le dernier challenge. Il y aura encore un autre. Bon, néanmoins, c'est une première édition en ce qui concerne la première édition en ce qui concerne la danse. La danse, oui. Il y aura encore une autre. Les années à venir, que d'autres villages fassent aussi l'effort de venir nous présenter leur danse. Vous savez, la danse réjouit le cœur. Hein. Même la Bible dit ça. La danse réjouit le cœur. Lorsqu'on se retrouve frustré, on se retrouve... on n'a pas quelque chose à se divertir et qu'on voit la danse, c'est un bon divertissement. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi la danse parce que vous voyez la danse comme Kilolongo, mon cher journaliste. Estimez quand vous voyez le chef de groupement Bidiaka en train de vous danser Kilolongo. Vous voyez? J'ai vu les vieux. Déjà le mercredi. C'est déjà une bonne chose. C'est une bonne. La danse ne pouvait pas être exclue. Elle ne pouvait pas être exclue. Sauf que je demande aux villages qui n'ont pas été sélectionnés pour qu'ils aillent faire mieux. Les années à venir, lorsqu'il y aura ce challenge, qu'ils viennent aussi danser. Je vous regarde droit dans le jeu. Moi également. Révérend pasteur Joseph Kouete Mingachanga. Voilà, j'ai bien prononcé. Très bien. Je n'ai pas massacré votre nom. Non. Je vous regarde droit dans le jeu cette fois-ci. Comment voulez-vous, n'est-ce pas, parce que vous êtes un membre de l'ASPEL, sponsor officiel, n'est-ce pas, du challenge et la confraternité. Comment voudrez-vous organiser, n'est-ce pas, le challenge dans un territoire, n'est-ce pas, où il y a de conflits politiques, là, n'est-ce pas, donner du béquille à certains hommes politiques? Pas du tout. Et ça, c'est de 1, de 2. Qu'est-ce qui peut nous rassurer que ça ne sera pas politique? Pas du tout. Les challenges, s'il y a celui qui a perdu ses béquilles en politique, qu'il aille les chercher en politique. Je répète bien. S'il y a un politicien qui aurait perdu ses béquilles, qu'il aille les chercher en politique, pas à Mouekouabana. Vous voulez réanimer? Oui. Vous voulez réanimer certains hommes politiques? Pas du tout. Nous voulons tout simplement la paix. Vous voyez? Parce que la politique a tenté de diviser les enfants de Moueka avec leurs tendances et autres. Tandis que nous sommes nés ici. Mon cher, vous allez vous rappeler, nous avons étudié ici à Moueka.
il n'y avait pas moyen de connaître qui est qui. Vous voyez, on portait tous les mêmes noms, il était difficile de connaître tel est Mungende, tel. Non, nous étions tous fils de Mweka. Et on a compris que la politique a tenté de diviser le fils et les filles de Mweka. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, je dis merci aux organisateurs. Que Dieu le bénisse, parce que c'est lui qui cherche la paix, cherche le développement. Alors, s'il y a un politicien, pour revenir à votre question, s'il y a un politicien qui a perdu ses béquilles en politique, il peut aller les chercher en politique. Ici, quelle que soit sa couleur, nous les recevons en tant que notre frère. Est-ce que vous avez invité tout le monde? Oui, on a invité tout le monde, mais on n'a pas obligé à tout le monde de venir. Mais nous avons du moins invité tout le monde, qu'ils viennent en tant qu'enfants de Mweka. D'ailleurs, la manifestation a atteint le niveau provincial. Vous allez voir les autorités de la province. Mais aussi, qui viendront. Il y a un pacha tribal. Pas du tout. Ici, il n'y a pas de question. D'ailleurs, chez nous à Mweka, si vous allez là-bas, regardez notre structure, vous allez constater que toutes les tribus de Mweka sont là. Vous voyez? Tous les enfants de Mweka sont là. Et surtout ceux qui aiment la paix. Ah, vous ajoutez. Oui. Et surtout ceux qui aiment la paix. Parce que mon cher, je dois vous dire la vérité. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Nous devons vivre en paix en tant qu'enfants de Mweka. Nous devons nous saluer en tant qu'enfants de Mweka. Vous voyez? Même nous qui habitons loin, nous avons besoin de cette paix-là. Et on ne peut pas trouver la paix à Lubumbashi si elle n'a pas commencé par Mweka. La paix doit commencer parce que nos origines, c'est Mweka. Notre point commun, notre racine principale, c'est Mweka. Quand de même on peut porter différentes couleurs, on peut devenir quoi que ce soit, mais nous n'avons que Mweka comme bien commun. Dans l'organisation de ce challenge, l'ASBEL Mweka Wabana étant sponsor, je sais que je vais recevoir le number one aussi dans cette émission, n'est-ce pas, la découverte, Oui. sur la RTMP Mweka TV. Oui. Est-ce que vous n'avez pas rencontré une opposition? Si oui, pourquoi? Et s'il n'y en a pas, oui. Bon, mon frère, je ne peux pas être inquiété par l'opposition. Parce que même au ciel, l'opposition existe. Si l'opposition existe au ciel, sur la terre, elle ne peut pas manquer. Vous voyez ça? Mweka Wabana ne pouvait pas faire l'unanimité. Les opposants sont là, qui ont pensé que ce n'est pas opportun. Il y a ceux-là qui ont pensé que c'est de la politique. Il y a ceux-là qui ont pensé, comme vous venez de le dire ici, que Mweka Wabana avait donné des béquilles aux politiciens infirmes. Et puis c'est aussi tribal. Et c'est aussi tribal. Donc, c'est normal que les gens pensent ainsi. Vous voyez, même le Seigneur Jésus-Christ, les gens ne l'ont pas cru. Ils n'ont pas cru pourquoi? Parce qu'ils ont eu des tendances. C'est l'enfant de Joseph, nous connaissons ses parents, même ses frères sont parmi nous ici. Alors, cela ne peut pas m'inquiéter. D'ailleurs, j'exhorte ceux-là qui pensent demeurer dans l'opposition de revenir, parce que ça parle que de la paix. Merci beaucoup. Une dernière question Avant de terminer, avant de clore cet entretien. Oui. Pasteur Joseph Kwete Minga Changa. J'ai bien prononcé, je reviens toujours là. Très bien. Une dernière question que je voudrais que je puisse vous poser, c'est par rapport à l'avenir de l'ASBEL Mweka Wabana, c'est une association sans but lucratif. Oui. D'une association sans but lucratif à un parti politique, il n'y a qu'un. Est-ce que vous pouvez, un jour, on peut se réveiller et dire l'ASBEL Mweka Wabana devient parti? Bon, cela dépend de la vision du promoteur de l'ASBEL. Vous voyez, cette question-là est à sa compétence. Mais à ce que je sache, jusque-là, Mweka Wabana n'a pas de couleur politique, n'a pas de tendance politique. Vous voyez? D'ailleurs, vous savez, celui qui vous appelle à l'unité, tandis qu'il n'est pas membre de vos conflits, cette personne-là n'est pas moindre. Vous voyez ça? Il ne faisant pas partie. Il ne fait pas partie de vos conflits. Hein? Mais il vous appelle, venez, soyons ensemble. Nous venons tous de Mweka. Nous sommes tous de Mweka. Nous n'avons que Mweka. Cette personne-là n'est pas moindre. Vous voyez ça? Mais sur ce qui est de la vie politique de l'ASBEL, je ne trouve pas que c'est le moment d'en parler.
un petit conseil pour terminer, juste un mot dans une minute. Quel conseil pouvez-vous donner aux uns et aux autres? J'appelle tous les enfants de Mweka à soutenir chaleureusement ce challenge. Je sais que ça a débuté il y a presque un mois maintenant. Et d'ici le 10, la sortie officielle de l'ASBEL, en présence peut-être des autorités provinciales, les enfants de Mweka vont voir l'ASBEL Mweka Wabana naître. J'appelle tout le monde, tous les enfants de Mweka qui ont le sang de Mweka, de venir soutenir Mweka Wabana. Quelle que soit leur tendance politique, qu'ils viennent tous soutenir Mweka Wabana, qu'ils participent à toutes ces manifestations et que la paix dont nous sommes venus prêcher ici, qu'elle ne soit pas seulement la paix lorsqu'il y aura ce challenge, mais que cette paix nous accompagne plus loin, qu'elle demeure dans nos foyers, que les enfants de Mweka vivent en paix comme auparavant, que les enfants de Mweka vivent en paix comme auparavant, quelle que soit leur divergence politique. D'accord. Voilà ce que je peux dire à ceux qui me suivent. Nous sommes presque à la fin de notre petit entretien. Pasteur Joseph Kwete Mingashanga, nous vous disons sincèrement merci d'être venu à la RTMP. Vraiment, c'est moi qui vous remercie du fait que vous m'avez reçu chez vous. Merci beaucoup. Vraiment, ce n'est pas la dernière fois. En Swahili, on dit accent ici. Accent sana wafa kubaba. Unafanya kitu kizuri sana. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la RTMP Mweka TV. Oui, c'est le pasteur Joseph Kwete Mingashanga, en provenance de Lubumbashi, dans la province du Katanga. C'est votre serviteur Mike Alfred Kakunda Makenga, présentateur de cette émission aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'abord de vous abonner sur cette page, d'aimer, liker et partager aussi nos émissions. Je sais que très prochainement, vous aurez droit à beaucoup d'articles sur notre page YouTube. Nous vous disons sincèrement merci, merci beaucoup. À bientôt. Merci. C'est bien beau. Ça. Ok. D'accord. Bon. Je n'ai pas beaucoup de temps à prendre ici. Oui, non,